Que les astres vous soient favorables. Semaine du 9 mars 2020. Allons-y tout de suite avec les béliers, taureaux et gémeaux. Alors, pour ce qui est des béliers, ce sera probablement un début de semaine où il faudra inévitablement s'organiser assez minutieusement pour réussir à accomplir tout ce qu'on prévoit faire. D'ailleurs, vous avez probablement déterminé que cette semaine était pour être la grande semaine de l'année, celle où vous allez vous accomplir le plus sérieusement, que vous allez atteindre vos plus grands objectifs. La semaine où vous allez gravir la montagne jusqu'à son sommet. Mais pour ça, il faut s'y préparer minutieusement. Et puis pour vous défouler, ben, vous allez faire du ménage. Hein? Possiblement. Parce que ça défoule, ça. Ben d'ailleurs, si l'objectif est effectivement d'entreprendre, dans le fond, si vous prévoyez pour le printemps de faire un grand ménage, il serait possible qu'effectivement, en début de semaine, vous vous dites, là, je vais m'organiser. Donc, une étape à la fois. Donc, telle date, ça sera telle pièce, etc., telle partie du ménage. Une chose est sûre, l'important est de pouvoir voir le bout du tunnel, là, d'être sûr qu'on puisse finir. Alors, l'important est donc de se structurer pour y arriver. Et plus vous serez minutieux, plus vous avez du succès devant vous. Ben, je pense que le bélier, plus il va vite, plus il y a du succès. Exactement. Et c'est pour ça qu'en étant bien organisé, vous allez aller beaucoup plus vite. Même sentimentalement aussi, vous allez avoir envie d'aller peut-être un peu vite par moment. Et là, votre partenaire risque de vous trouver un peu trop brusque. Oui, les mariages à l'américaine, on se rencontre, le lendemain, on se marie. Pas bon. C'est pas bon. Alors, la brusquerie devrait même être exclue d'une relation amoureuse qui se veut tendre et romantique. Alors, prenez votre temps et d'ici la fin de la semaine, vous pourriez même vivre de très beaux moments en amoureux. Allons-y avec les taureaux maintenant. De votre côté, c'est une... disons que même la chance pourrait être quand même au rendez-vous cette semaine de façon un peu particulière. Ben, ça peut être la chance avec les finances, l'argent, exactement, les placements, des projets personnels, l'amour, aussi. Exactement. L'amour, la rencontre avec la personne qui va vous couper le souffle. Ah, tout à fait. D'ailleurs, mais tout ça, curieusement, cette chance-là risque de se matérialiser suite à une situation que vous n'aimez pas toujours. Je donne un exemple. Vous avez l'impression que vous êtes coincé dans vos finances. Bien, cette simple réflexion-là, cet état d'être que vous n'êtes pas bien, tout d'un coup, ça vient motiver, ça vient réveiller l'être en vous pour améliorer sa situation et donc réussir à créer un gain très intéressant. Eh oui, c'est que les taureaux aiment ça être préparé, hein? Entre autres, oui. Et là, c'est quelqu'un qui est d'habitude. D'ailleurs, l'aspect sentimental, ça regarde très, très bien vers la fin de la semaine où, si vous êtes célibataire, carrément une rencontre avec l'âme sœur est très possible. Et là aussi, dans une situation qui sera peut-être un peu chaotique, mais au moins amusante à vivre. Oui, c'est ça, c'est hors de la normale. Allons-y maintenant avec les Gémeaux. De votre côté, il est possible qu'en début de semaine, vous ayez un peu de retard bref, vous êtes coincé à la maison pour une raison ou pour une autre. Des voitures qui ne démarrent pas, enfants qui vous retiennent, une chose est sûre, ou encore il faudrait que vous attendiez après des livraisons, des travaux. Une chose est sûre, c'est la maison qui vous retient là, en début de semaine. Impossible d'en sortir. D'ailleurs, c'est peut-être pas une mauvaise chose parce qu'une fois que vous vous rendez au bureau, au travail, ben la critique n'est pas tellement loin des clients insatisfaits. Vous êtes la personne qui devait vous occuper de ces gens. Et oui. Et puis,
essayez de ne pas aller trop dans les grosses foules. Là. Parce que le petit virus, il se promène encore. Oui, une certaine fragilité. Puis on sait, les Gémeaux aiment les foules. Mais il faut peut-être les éviter en ce moment. Oui, l'être social et sociable que vous êtes pour effectivement échanger et partager plus que des mots. Et surtout maintenant. Oui, exactement. Oui. Oui, c'est ça. Donc, ce serait important, par exemple, le week-end prochain également, de vous reposer afin de récupérer, renforcer ainsi votre système immunitaire à son plein niveau. Je dirais aussi sentimentalement, c'est une curieuse de période en plus, comme si vous ne vous compreniez pas tellement en amour, comme si vous vous sentiez soit vous-même détaché ou alors vous sentez que l'autre se détache pour une raison obscure. Seul le temps pourra régler les choses. Alors, mais c'est peut-être parce qu'il parle pas. C'est vrai qu'il y a un symbole de silence pour vous. Et c'est pas normal. Non, c'est pas normal. Non. Quand le Gémeaux décide de ne pas parler, ben, c'est comme, il n'y a vraiment plus rien à dire, là. Hein? C'est fini, là. Hey. Voilà. Puis là, ben, ils se devinent maintenant. Oui. Ici Alexandre Aubry, votre astrologue. Le mouvement continu des planètes dans le ciel permet de voir l'évolution de votre destinée à travers la carte du ciel. L'astrologie peut répondre à quand la chance tournera en votre faveur, quand accéderez-vous au bonheur, quand trouverez-vous un emploi, l'âme sœur, la santé ou l'harmonie. L'astrologie peut aussi comprendre et cerner la nature de vos relations amoureuses, amicales, familiales et professionnelles. L'astrologie vous permettra de trouver les meilleures façons d'approcher les gens près de vous, ne serait-ce que pour améliorer la relation avec vos enfants. C'était un bref aperçu de ce qui se trouve dans une carte du ciel. Retrouvez-moi sur Facebook ou alors au 514-667-4803 ou encore par courriel alexandre@norja.net. Avec une approche légèrement humoristique, je vous dévoile les qualités et les défauts ainsi que certains détails sur les besoins affectifs des 12 signes du zodiaque, hommes-femmes séparément. Vous serez alors en mesure de saisir la délicate chimie qui existe entre deux personnes. Il s'agit d'une simple complicité astrologique. Disponible dans toute bonne librairie ou alors vous pouvez le commander sur mon site alexandreaubry.ca et je vous ferai personnellement une petite dédicace selon votre signe. Semaine du 9 mars 2020. Allons-y maintenant avec les cancers, lions et vierges. Alors, pour ce qui est des cancers, définitivement, on a une période où vous êtes sans cesse sollicités. D'ailleurs, ce ne serait pas surprenant que vous receviez même des messages anonymes, des messages de personnes dont vous ne connaissez pas. Et si vous êtes le moindrement pas très familier avec le phénomène des fraudes, soyez prudent cette semaine. Vous pourriez effectivement... la dernière fraude qu'on entend qui est assez dangereuse, c'est le gouvernement du Canada qui vous tente de vous appeler pour dire de payer vos impôts, sinon vous allez recevoir la visite de la police. C'est pas vrai. Alors, ne vous laissez pas envahir émotionnellement par cette fausseté. Soyez vigilants sur cette réalité-là et vous allez passer au travers quand même relativement bien. Alors, avant de vous inquiéter, vérifiez que c'est définitivement quelque chose de vrai. Si le gouvernement vous court après, c'est tout simplement une lettre par la poste qu'il va vous envoyer. C'est pas vrai. Non, c'est ça exactement. Et puis, faites attention parce qu'il y en a qui vont se laisser prendre. Exact. Et, d'ailleurs, même... allez voir un bureau officiel du Canada... informez-vous. Ouais, et d'ailleurs, même aussi sur le plan quand même professionnel, il faut apprendre à écouter et à exprimer votre opinion pour pouvoir réussir à trouver un terrain d'entente, que ce soit pour conclure une transaction ou simplement même pour avoir une relation harmonieuse au bureau.
Sur le plan sentimental, ben, c'est le week-end prochain qui s'annonce extrêmement intéressant. En couple, célibataire, l'aspect du cœur prend beaucoup, beaucoup de place et vous pourrez consacrer le week-end à votre vie amoureuse. Pour ce qui est des lions, maintenant, il s'agit peut-être qu'en début de semaine, une situation financière un petit peu complexe se manifeste et vous n'aurez peut-être pas ce qui... Ben en fait, c'est plutôt obscur comme symbole et vous allez... C'est plutôt obscur parce que vous n'avez pas encore tout à fait l'argent dont vous avez besoin. Ça se pourrait sous cet angle-là. C'est obscur. Heureusement, l'aspect professionnel sera la solution à toute cette problématique et il ne serait pas impossible également que vous puissiez faire, par exemple, des heures supplémentaires qui vous seront généreusement récompensées. Bref, ça devrait bien fonctionner, mais il faut surtout faire très attention également aux dépenses et éviter de dépenser inutilement l'argent en début de semaine. Mais ça viendra vraiment parce que les lions aiment ça épater, hein? Alors, on paye la traite de tout le monde, hein? Non, pas cette semaine. Une autre semaine. Bref, sur le plan, l'argent pourrait être beaucoup plus intéressant, tout ce qui s'appelle l'immobilier chez les lions cette semaine. Surtout si vous aspirez à vendre ou à acheter une propriété, le week-end prochain sera des plus intéressants pour effectivement trouver ce dont vous aurez besoin pour effectuer ce changement-là. Allons-y avec les vierges. Maintenant, de votre côté, définitivement, le mot « action » est entré en ligne de compte. Il faudra bouger tout de suite, maintenant et rapidement pour pouvoir profiter des largesses que les planètes ont à vous offrir. Et elles sont larges. Tout à fait. Très larges. Tout à fait. C'est extrêmement positif cette semaine. L'argent, ça rentre dans vos poches, comme on dit. Hein? Ça sera important, effectivement, aussi d'affirmer votre leadership, par exemple, pour pouvoir justement aller ramasser cette cagnotte qui vous attend. Et évidemment, ce sera aussi avec votre entre-gens, avec votre capacité à négocier que vous allez être exceptionnel. Et curieusement, tout le monde seront pendus à vos lèvres pour écouter les messages que vous aurez à offrir et à partager, puis ça va permettre de conclure une entente exceptionnelle. Et puis, petit conseil, c'est pas au casino, hein, non, c'est ça. Non. Heureusement, sentimentalement, c'est définitivement la chance. Il s'agit d'aller peut-être au casino des célibataires pour faire une belle rencontre. Peut-être. Ah ben là, ça, c'est un lot. Hein? Oui, tout à fait. C'est un lot. Et si vous êtes en couple, curieusement, ça sera un week-end extrêmement romantique qui se dessine. Vous allez être surpris de tout l'intérêt que votre partenaire aura pour vous. Même si ça fait des années que vous êtes ensemble, il aura disons, la flamme romantique, justement, pour allumer une bougie qui vous entraînera à un week-end absolument haut en couleur à ce sujet. Ouais, et là, ce ne sera pas un gros lot financier. Vous allez manger. Oui. Parce qu'il y a des restaurants gastronomiques. Tout à fait. Voilà. Vous avez des enfants, des petits-enfants, ou vous voulez comprendre la relation que vous avez eue avec ceux-ci? Bien, ce livre, il est pour vous. Petite question philosophique. Pourquoi l'être humain est l'espèce dominante sur Terre? De toutes les créatures passées et présentes sur cette Terre, l'être humain est la seule espèce à aimer ses enfants, même une fois qu'ils sont adultes. Maintenant, comment aimer nos enfants comme ils le devraient pour qu'ils deviennent au meilleur d'eux-mêmes? L'art d'élever son enfant selon son signe astrologique est disponible sur mon site alexandreaubry.ca. Que les astres vous soient favorables.
Semaine du 9 mars 2020. Allons-y maintenant avec les balances, scorpions et sagittaires. Alors, pour ce qui est des balances, bon, il est possible qu'en début de semaine, un deuxième café s'impose pour que vous puissiez être assez dégourdi et affronter vos obligations professionnelles et personnelles de façon juste, méthodique et minutieuse. Autrement, c'est le chaos le plus total. Vous allez avoir oublié de prendre en note tous les rendez-vous, ou presque. Vous allez courir après votre queue toute la semaine afin de rattraper les différents retards. Mais heureusement, que vous ayez pris ou non votre café, une chose est sûre, votre imagination, votre sens de l'initiative ainsi que votre sens des affaires ou du moins de l'organisation financière va porter fruit avant la fin de la semaine. Vous devriez même réussir à conforter votre position matériellement et peut-être même sur le plan professionnel. Ce sera une promotion qui sera au rendez-vous en bout de ligne. Oui, et puis, c'est drôle parce que, bon, par exemple, un étudiant qui s'implique, admettons, en génie civil. Alors là, c'est comme sa semaine où il est génial. Exactement. Et il va comme décrocher un lot de félicitations, il n'arrêtera pas lui-même. Sentimentalement, ce sera un week-end vraiment extraordinaire. Avant ça, il ne se passe pas grand-chose. Mais une fois que le week-end est bien installé, c'est vraiment la romance qui est au rendez-vous. Et fort probablement que vous allez fermer les rideaux vendredi soir et simplement vous relever le lundi matin après avoir passé un week-end fantastique avec votre amoureux. C'est long, ça. Pour ce qui est des scorpions, maintenant, il s'agit d'une période des plus stressantes, je dirais. Il y a définitivement un lot de gens qui vous tournent autour, qui vous courent après, bref. Ou alors, vous-même, vous tentez de communiquer ou de rejoindre un bon nombre de personnes, vous laissez des messages et les retours d'appel ne cessent, se font continuellement attendre. Heureusement, il faut tout simplement faire confiance en la vie dans cette situation-là parce que vous allez avoir donné le meilleur de vous-même et c'est juste que ça prend du temps avant qu'on le reconnaisse, c'est tout. Oui, et puis il est possible aussi que l'endroit où se trouve la personne qui veut contacter, soit dans un endroit où c'est vraiment pas possible, hein? C'est ça, dans un avion ou dans un tunnel. C'est ça, tsunami, ouais. C'est genre pas drôle, là. Ouais. Oui. Donc, vous êtes, c'est sûr, les scorpions, vous êtes un signe quand même, comme je répète sans cesse dans mes conférences et tout, un signe conçu pour faire face à l'adversité. Alors, vous êtes vraiment le premier au rendez-vous en situation de catastrophe, de crise. Vous êtes la bonne personne qui doit s'en charger en premier lieu. Vous êtes un premier répondant extraordinaire. Le premier répondant qui ramasse tous les enfants sur la plage. C'est ça. Et ce serait pas impossible qu'effectivement une situation du genre vous soit imposée cette semaine. Et ce sera tout de même valorisant et gratifiant, comme je disais tantôt. Avant la fin de la semaine, il y a une médaille qui vous attend. Et ce, autant pour un exploit personnel, professionnel, peut-être même sentimental aussi. Vous allez peut-être sauver votre futur amoureux d'une catastrophe cette semaine. Et intéressant. Oui, ça c'est juste magnifique et merveilleux. Oui. Allons-y avec les Sagittaires maintenant. De votre côté, j'aurais bien aimé en raconter autant d'exploits surhumains, mais c'est peut-être pas votre tasse de thé cette semaine. Vous êtes bien capable de jouer au super-héros par moment, mais sauf que cette semaine, vous devez plutôt être la personne la plus responsable. Il y a des choses à structurer et à organiser. Une fois que c'est fait, votre cœur de légèreté, votre cœur du
du plaisir et de la joie de vivre va prendre un peu plus de place. C'est important pour vous de faire un lâcher-prise et de retrouver une dynamique sociale, par exemple, de vous retrouver avec des gens que vous appréciez, surtout s'il y en a qui commencent à vous reprocher que ça fait trop longtemps que vous ne les avez pas vus. C'est l'heure de la fête. Oui. Et par la suite, bien évidemment, c'est votre amoureux, votre amoureuse qui demandera de l'attention. Bon sang, on oublie ça, les exploits et les grands accomplissements héroïques cette semaine. On a trop besoin de vous, soit pour faire la fête, soit pour vivre des moments sentimentaux. Alors, c'est quand même une belle semaine qui se dessine, mais il faudra juste pas en faire plus que le client demande, comme on dit. Avec une approche légèrement humoristique, je vous dévoile les qualités et les défauts ainsi que certains détails sur les besoins affectifs des 12 signes du zodiaque, hommes-femmes, séparément. Vous serez alors en mesure de saisir la délicate chimie qui existe entre deux personnes. Il s'agit d'une simple complicité astrologique. Disponible dans toute bonne librairie ou alors vous pouvez le commander sur mon site alexandreaubry.ca et je vous ferai personnellement une petite dédicace selon votre signe. Ici Alexandre Aubry, votre astrologue. Le mouvement continu des planètes dans le ciel permet de voir l'évolution de votre destinée à travers la carte du ciel. L'astrologie peut répondre à quand la chance tournera en votre faveur, quand accéderez-vous au bonheur, quand trouverez-vous un emploi, l'âme sœur, la santé ou l'harmonie. L'astrologie peut aussi comprendre et cerner la nature de vos relations amoureuses, amicales, familiales et professionnelles. L'astrologie vous permettra de trouver les meilleures façons d'approcher les gens près de vous, ne serait-ce que pour améliorer la relation avec vos enfants. C'était un bref aperçu de ce qui se trouve dans une carte du ciel. Retrouvez-moi sur Facebook ou alors au 514-667-4803 ou encore par courriel alexandre@norja.net. Semaine du 9 mars 2020. Allons-y maintenant avec les Capricornes, Verseaux et Poissons. Alors, les Capricornes, c'est définitivement... en fait, n'attendez pas plus loin que lundi pour faire valider vos numéros chanceux au billet, à la valideuse, puisque c'est là que la chance se manifeste. Donc, dimanche, lundi, c'est pour vous ces deux journées-là pour connaître un certain succès sur le plan de la chance. D'ailleurs, même s'il s'agit de faire des sports, de faire des jeux de société, disons que le vent est dans le dos et vous allez pouvoir remporter tous les honneurs. Alors, c'est définitivement une belle semaine. D'ailleurs, ça va vous permettre également d'avoir un meilleur aperçu des différents projets qui vous attendent, de définir plus clairement par où vous voulez vous en aller pour les prochains jours, semaines, mois et peut-être même les prochaines années, à quoi vous aspirez exactement. D'ailleurs, avant que l'idée pourrait vous traverser l'esprit, mais ce sera possiblement parce qu'il y a un blocage quelque part. Vous n'êtes plus satisfait de votre situation ou alors un projet qui vous tenait à cœur est bloqué. Bien maintenant, il faut tout simplement réfléchir à comment le débloquer ou alors quel autre projet pourrait être aussi intéressant sinon plus. Alors c'est un peu sous cet angle-là. Oui, mais... les scorpions, ça se débrouille. Capricorne. Capricorne. Oui. C'est des grands débrouillards, ça grimpe les montagnes. Exactement. Et sentimentalement, c'est plutôt intéressant pour les célibataires parce que les rencontres peuvent se multiplier assez facilement. Mais pour ceux qui sont en couple, je pense qu'il serait peut-être pas mauvais que d'entreprendre une sortie chacun de son côté avec des amis, de développer une vie sociale où justement on a une certaine indépendance mutuellement et ça ne veut surtout pas dire que ça va mal. Au contraire, on a besoin d'air et c'est tout à fait légitime quand on est ensemble quand même. Pour ce qui est des Verseaux, maintenant, vous êtes définitivement une personne qui aspire à être libre, à être indépendant, à être quelqu'un qui vit pour lui, pour la communauté, pour la société. Bref, vous voyez l'ensemble de toute situation. Et bien, voilà que peut-être que d'avoir du plaisir ne peut qu'améliorer les choses entre vous-même et tous ceux qui vous entourent. Bref,
vous serez peut-être assigné à organiser une grande fête cette semaine, ou du moins une réunion où, justement, il sera question d'alléger le sort des autres avec qui vous travaillez, par exemple. Oui, et aider les gens qui sont en période difficile aussi. Oui, tout à fait. Parce que, bon, c'est comme le moment de devenir un Superman, les Verseaux, là. Et d'aider les autres, là. Oui, pour continuer dans cette voie de super-héros. Effectivement, vous avez également votre rôle à jouer. D'ailleurs, il ne serait pas surprenant que vous également, tout comme le Scorpion, c'est à faire face à une situation un peu plus chaotique et catastrophique dans laquelle vous avez un rôle important à jouer et vous serez probablement, entre guillemets, le rebâtisseur par la suite, celui sur qui on pourra faire confiance pour rebâtir l'univers qui est autour de soi. Alors, évidemment, c'est peut-être une situation familiale qui pourrait être difficile, pas nécessairement la vôtre directement, mais dans le voisinage, eh bien, vous êtes celui qui va venir en aide à ces gens-là pour rebâtir leur monde. Ben oui, les survivalistes. Hein? Oui. J'allais parler sentimentalement, mais c'est un peu vide. Alors, on va passer maintenant du côté des poissons. Pour terminer cet horoscope. Et évidemment, vous souhaitez un univers, un monde parfait. Vous êtes l'utopiste par excellence. Eh oui, vous êtes le maître des rêves. Exactement. Et cette semaine, on dirait que la vie vous offre les solutions. Et évidemment, il n'y a pas grand monde qui écoute les utopistes. Mais curieusement, un jour ou l'autre... Les magiciens, oui. Oui, c'est ça. Mais curieusement, un jour ou l'autre, on réalise que vous aviez raison. Et c'est donc un peu un phénomène d'avant-gardisme ou alors un phénomène tout simplement, comment on dit ça, un phénomène médiumnique. Un phénomène, oui, tout à fait, qui vous traverse l'esprit et dans lequel on ne vous prend pas au sérieux. Mais heureusement, ce n'est pas des années que vous avez à attendre. C'est quelques jours avant qu'on réalise que vous aviez raison. C'est pas des années que vous avez à attendre. C'est le lendemain. Oui, tout à fait. C'est comme ça que ça se passe. Oui, vous avez réussi ce qu'on appelle un coup de maître. Oui. Et d'ailleurs, que ce soit au travail ou en amour, s'il y a quelque chose qui était justement imparfait, ben vous proposez la solution et on vous demande une journée, 24, 48 ou peut-être 72 heures. Et là, on dit, ben vous avez totalement raison. Alors, on va suivre votre conseil. Alors, si c'est l'amoureux, il va même probablement s'excuser alors que vous n'aviez jamais eu l'habitude de recevoir ce genre d'approche de sa part. Et heureusement, il sera des plus gentils auprès de vous, là. Alors, ben voilà. Mais... Déjà. Oui. Vous avez des enfants, des petits-enfants, ou vous voulez comprendre la relation que vous avez eue avec ceux-ci? Bien, ce livre, il est pour vous. Petite question philosophique. Pourquoi l'être humain est l'espèce dominante sur Terre? De toutes les créatures passées et présentes sur cette terre, l'être humain est la seule espèce à aimer ses enfants, même une fois qu'ils sont adultes. Maintenant, comment aimer nos enfants comme ils le devraient pour qu'ils deviennent au meilleur d'eux-mêmes? L'art d'élever son enfant selon son signe astrologique est disponible sur mon site alexandreaubry.ca.